apporter le coup à boire. Regarde ce que tu fais, regarde. J'en étais sûre. J'ai sonné, frappé au volet. Pas un chat, il n'y avait personne. Personne, sauf le voisin, qui a menacé d'appeler la police si tu n'arrêtais pas ton manège. Moi, de quoi il se mêlait celui-là? Hein, franchement, je lui dis c'est la vérité, hein, t'as vu? Et on a la preuve que tout ceci est de l'invention pure, du vernis tout craché. On est sur une chose, j'aime que ta fiancée n'était pas à la bijouterie. Mais pour le reste... Mais tu tiens encore à lui, à ce que je vois. Mais qu'est-ce qu'il te faut encore comme preuve? Mais ce ne sont que des soupçons. C'est pas une preuve irréfutable. Mais Bernie finira bien par se trahir. Sois patiente. Bonsoir, madame. Bonsoir, excusez pour cette intrusion, mais je suis poursuivie par un individu et j'ai trouvé refuge dans cet immeuble. Oh, si vous voulez laisser entrer, je suis terrorisée. Un individu? Un bon mari n'est pas loin, il ne plaisante pas, hein? Attendez. Je ne vois personne, il a certainement dû partir. Mais vous n'avez pas vu la concierge dans sa loge? Non, il n'y avait personne dans la loge. Je peux rester, madame, s'il vous plaît, 5 minutes. Ah, mais je vous en prie, asseyez-vous. Mon mari va arriver. Et s'il le faut, hein, nous appellerons la police. Les rues ne sont pas sûres aujourd'hui. Il y a tellement de voyous. Mais ce n'était pas un voleur, madame. Ils n'en voulaient pas votre argent? Ah non, non. Il m'a fait des propositions indécentes. Je dirais même obscènes. Et que vous a-t-il dit exactement? Il a voulu m'attraper par le bras et m'inviter à boire un verre. Il a donc... Il a dit qu'il était seul et qu'il avait un grand appartement. Mais il a tenté de vous embrasser, de vous enlacer. Oh non, ça je ne supporterais pas. Bah oui, venant d'un inconnu, il devait être repoussant. Ah non, il était plutôt bel homme. Quoique d'un certain âge. Mais je ne supporte pas ce genre de contact. Oh, quelle horreur! Ah oui, je comprends. Vous êtes marié? Eh non. J'ai pas trouvé l'âme sœur qui aurait partagé mes goûts, mes idées. Oh! Mais les gens ont un de ces toupets, mais je leur ai retourné une gifle, moi. Oh, mais toi, t'aurais pas abordé. Et pourquoi ça? Enfin, maman, voyons, t'as passé l'âge. Ah, parce qu'il y a un âge pour se faire aborder dans la rue? Tiens, pas plus tard que hier, il y a un monsieur qui m'a abordé pour me demander l'heure. On va te dire. C'était pour te demander l'heure. Bon, en tout cas, je vais aller voir cette Roulietta, la concierge, là, et lui dire que cet immeuble n'est pas surveillé, hein. Mais faites attention à vous, madame, cet individu y rôde peut-être encore. Tu trouveras à qui parler. Bernie, nous avons la visite d'une petite dame accorée qui s'est fait poursuivre par un satyre dans la rue et elle a trouvé refuge chez vous. Un satyre, c'est incroyable. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, monsieur. Excusez-moi du dérangement. Je dois te parler. Écoute, pas le moment, hein. Elle est sortie. Oui, bah, elle est descendue voir la concierge pour cette histoire de rôdeur. Je ne vois pas ce que Roulietta pourrait y changer. Bah, elle doit surveiller l'immeuble, c'est son travail. Elle surveille déjà trop. On va dire cela. Mais elle est comme toutes les concierges, elle s'occupe de ce qui ne l'intéresse pas. Bah, non, moi je lui trouve l'air sympathique et elle a un accent délicieux. Roulietta me parle d'un inspecteur de police qui serait venu tout à l'heure. Tu sais quelque chose, Bernie? Mais si vous vous rappelez, l'inspecteur avec l'imperméable, il était venu pour l'enquête sur le vol et les paquets des voisines, et vous étiez sortis. Ah oui, j'étais sorti, mais oui, j'étais allé chercher ton tailleur chez la couturière. Mais l'inspecteur était une femme? Oui, une femme, oui, elle est venue pour l'histoire, je ne sais trop. Bah, il y a eu donc deux inspecteurs. Alors, je crois que oui, un inspecteur de police et un inspecteur des bâtiments. Et les paquets du voisin, là, c'est quoi? Des paquets, mais j'en sais rien du tout, moi, c'est Roulietta qui m'en a parlé, tout ça. C'est madame l'inspecteur qui m'a demandé de surveiller à cause des vols. Hein? Mais on voit que mademoiselle Adamio n'avait pas venu. Alors, mademoiselle, ça va bien depuis tout à l'heure? La
écoute, j'ai encore une avance sur Roulietta, tout ça parce que mademoiselle est en jaune, hein, n'est-ce pas Roulietta? Bon, vous avez certainement plein d'occupations, alors on peut tout à fait se débrouiller sans vous, hein. Monsieur Bernie, vous direz à Madame l'inspecteur, qui est une amie de vous, que le voici, il a ressorti une paquette. Parce que l'inspecteur est ton ami. Alors, comment s'appelle-t-elle? Tu dois la connaître, non? Ah, écoute, elle s'appelle, figure-toi, je me souviens plus. Non, c'est une vague connaissance, je l'ai perdu de vue. Bernie, mademoiselle Félicie m'a dit qu'elle avait peur de rentrer seule chez elle ce soir et que si quelqu'un pouvait la raccompagner, elle serait rassurée. Parce que mademoiselle s'appelle Félicie. Oh, mais quel joli prénom! Vos amis vous appellent peut-être Félie? Oh, vous l'avez deviné, maman. Tu vois ça drôle, Bernie? Ah, je vois pas du tout de quoi tu veux parler, là. Le billet, là, sous la porte tout à l'heure, était signé Félie, non? Ah oui, le billet, oui, c'est une coïncidence. Depuis que tu es revenu, tout est bizarre. Ah bah bon, tiens, à qui le dis-tu? Bon, bah tu vas pouvoir accompagner là, cette mademoiselle Félicité là jusqu'à l'arrêt d'autobus, hein? Oh, il peut le faire aussi, c'est juste à côté. Vous êtes encore là, vous? Mais qui surveille la porte pendant ce temps-là? Il y a mon cousin, qui surveille ma planche. Oh, mais mes amis, je dois vous quitter, parce que j'ai rendez-vous avec mes amis de la Belette. Ma chérie, j'ai l'impression que belle maman, elle nous cache quelque chose avec les parties de belote, là. On a plutôt des choses à cacher. Des vases qui se brisent, des mosquitons, des remarques de mariés qui se promènent, des slips, des cheveux blonds dans les cils. Ah, non, pas mon mariage, c'est déjà assez difficile comme ça, hein? C'est quoi cette histoire de cheveux blonds dans les cils? Oh, rien, c'est une blague. Ah, vas-y, raconte. Donc, ennuyez, madame, là, avec nos histoires. Ah non, ne vous gênez pas pour moi. Oh, moi, j'adore les histoires. Et surtout qu'elles sont avec de l'amour. Oh, moi, je pleure quand les amants se quittent. Oh, vous êtes encore là, vous? Oui, mais l'histoire est après de part. Il y a un bon problème. Bon, alors, et cette histoire? Bon, voilà. Bon, j'ai une amie qui soupçonne son mari d'infidélité. Voilà. Elle est très brune et elle a trouvé un cheveu blond dans le caleçon de son mari. Un seul? C'est pour une preuve, ça, Oui, mais c'est pas tout. Elle a également trouvé du rouge à lèvres bleu sur son col de chemise. C'était très rare du rouge à lèvres bleu. Mais c'est la même que celui de la dame blonde habillée en mariage tout à l'heure. Bon, écoute, ton histoire, elle est pas drôle et ton ami est bien susceptible. Soupçonner son mari pour de si petits abysses, c'est ridicule. Excusez-moi, mais si vous permettez, il n'y a pas de fumée sans feu. D'ailleurs, les hommes sont infidèles par nature. Ah, vous y connaissez en homme, mademoiselle? Non, mais enfin, le meilleur ne vaut pas grand-chose. Il ne pense qu'à une Toc, seule chose. toc, toc. Vous êtes certainement pressé de rentrer chez vous. Je peux tout à fait vous raccompagner. Oh, mais il faut le faire aussi, hein. Et l'histoire n'est pas terminée, Charles. Et il y a une suite, mon avocat. Oh oui, il y a une suite. Mais ce sera pour une autre fois, hein. Bon, allez, raconte-nous cette dame, là, jusqu'à l'arrêt d'autobus, il se fait tard, hein. Avec plaisir, ma chérie. Mademoiselle, vous voulez me suivre? Au revoir, mesdames, merci de votre accueil. Bon, vous voyez-vous vous quitter aussi, hein, le travail, vous comprenez? Roulietta, attendez un petit peu. J'ai 2-3 choses à vous demander, hein. À moi? Oui, c'est pas grand-chose, hein, la maison est bien grande. Justement, nous avons beaucoup de visites aujourd'hui, hein. Oh, ça oui, madame. D'abord, il y a eu la dame Yonne. Vous croyez qu'elle était venue chez vous? Mais monsieur Bernier a dit que non. Et d'ailleurs, il était très fâché, hein, que je demande. Après, il y a eu Plombièche. Ensuite, il y a eu la fiancée de monsieur, je sais plus son nom. Ah, Jean-François, il est venu avec Fanny, là, la blonde platine, ils sont arrivés en même temps, non? Non, il ne croit pas. Mais attendez, il note tout. Alors, vous savez, l'amie de monsieur Bernier, elle ressemblait un peu à la Marièche. Vous savez, la fiancée blonde. Mais l'inspecteur était en imperméable, pas en Marièche. Après, il est venu une autre dame. Après, il est venu le livreur de pizza. Après, il y a eu du bruit dans la chambre de monsieur Bernier. Il m'a dit que c'était le voisine.
très mémoire pour vous souvenir de tout ce qui se passe dans l'immeuble. Mais je ne savais pas que concierge était un métier aussi difficile. Ah ouais, mais il y en a tout, hein. Mais c'est vrai que c'est un métier très dur, hein. Surtout dans les escaliers quand l'ascenseur est en panne. Mais yo dois vous quitter là maintenant, le travail, vous comprenez, hein. Allez, excusez, hein. À bientôt. Allô? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Bernier? Madeleine? Oui, oui, elle est là, je vous la passe. Maman, c'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi, Honoré? Ah oui, oui, tu viens me chercher pour le théâtre? Oui, l'adresse, oui, 39C rue Menard, oui. Ah, tu en as? Ah, d'accord, alors à tout de suite. Vous entendez? C'est mon ami Honoré qui vient me chercher. Il me fait une boue empressée. Tu vois que tu plais encore? Bon, c'était donc prémédité? Non, 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 non. Mais le hasard fait bien les choses. Si je ne savais pas comment t'en parler, je me sens encore toute jeune. Et lui, déjà, c'est un vieux couteau. Oh non, 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 il est bien, sportif, et pas coureur, oui, au moins. Mais généralement, ils ne le sont pas avant, hein, mais après. Tiens, regarde Bernie. Oui, c'est vrai que ces histoires sont louches, ces visites, mais il finira bien par se trahir. Ça se fait. Mais moi, je suis sûre d'une chose. Il me trompe. Je ne sais pas encore avec qui, mais il me trompe. Oh, c'est sûrement Honoré, je vais ouvrir. Non, 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 c'est moi qui vais ouvrir. Et s'il ne me plaît pas, il n'en peut pas. Mais je fais comme tu as fait avec Bernie, hein, il y a 10 ans, tu te rappelles? Bah, d'ailleurs, tu aurais mieux fait de le laisser à la porte. Hein. Mais c'était il y a si longtemps. Mais t'inquiète pas, je vais pas le laisser dehors pour l'honorer. Ah. Bonsoir madame, excusez-moi de cette heure si tardée, mais je viens chercher Madeleine. J'espère que je ne dérange pas. Mais pas du tout, entrez. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Madeleine. Oh, sans problème. Mais dites-donc, mais vous avez un quartier très animé, madame, enfin si j'ose me permettre. Très animé, quoi donc? Un attroupement à l'arrêt d'autobus. Et une dame qui menaçait de se jeter sous l'autobus. Et un monsieur qui essayait de l'en empêcher. Oh, mon Dieu, une désespérée sans doute. Ah, mais c'est pas l'air que lui, il languillait. Mais comment peut-on rire en pareille circonstance? Ah, mais ça ressemblait un peu à du théâtre. Il disait, ouais, tu me trompes avec ta femme et ta maîtresse. Et lui, tout gêné, je t'en prie, mais sois raisonnable. Puis au bateau, elle est un peu fatiguée, c'est pas tout ce qu'elle dit. Voilà, c'était très comique. Sauf que la fille, elle a menacé de mettre son projet à exécution. Heureusement que l'autobus est arrivé et il est monté dedans, tout en continuant son discours. Et le monsieur? Ah ben le monsieur, il est monté avec elle, et puis il est ressorti un peu plus loin. Il est ressorti un peu plus loin, et oui. Mais Bernie a dû voir toute la scène, puisqu'il est allé raccompagner là, sa mademoiselle Félicité. Dites-moi, la dame là, elle était habillée comment? Elle était en jaune? En jaune? Ah, la dame qui... Et voilà, la dame est en sécurité, elle a repris son autobus. Ah, Bernie, je vous présente mon ami Honoré qui est venu me chercher. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Mais nous nous sommes vus à l'arrêt de bus, il me semble. Ah non, je m'en souviens pas. J'étais parti accompagner une amie. Non, je veux dire, une dame qui était venue se réfugier chez nous. Vous avez vu l'esclave? L'esclave. La dame qui criait. La dame qui criait, c'était pour rire. Pourquoi? Tu les connaissais? Ah non, pas du tout, non. Donc, l'homme qui était avec elle... Mais pourquoi parler d'un tel fait divers? S'il vous plaît, parlez d'autre chose. Ah, ça vous dérange, hein? Oh, vous avez un très bel appartement. Très bien situé, hein? Au plein sud. Et dites donc, le loyer doit être donné, hein? Oui, mais mon gendre a une belle situation. Il faut dire que ma fille a une
elle a épousé. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas encore d'enfant. Ah, c'est pas d'actualité, hein? Oh, on a tout à fait le temps. Ça donne un cours à la vie, ça donne une suite. Mais dites-moi, là, monsieur Honoré, là, la dame de l'autobus, tout à l'heure, elle était habillée comment? Ah ça, je ne sais pas. Mais vous avez dû la voir aussi, monsieur. Êtes-vous physionomiste un peu? Ah non, moi je me rappelle de rien, écoutez, il y avait tellement de monde. Elle était peut-être en jaune, non? Pourquoi en jaune? Je sais pas, c'est une histoire qui m'intrigue. Qu'en penses-tu, maman? Oui, c'est vrai que la navette ici, elle était en jaune également. Mais c'est encore une coïncidence. Ah, décidément, c'est la journée des coïncidences, ma chérie. Ah oui, Julieta nous a raconté tout ce qui s'est passé ici, là. On a eu plus de visites et d'événements qu'en un mois. Alors tu pourrais m'expliquer, là, cette histoire d'inspectrice qui ressemblait à une mariée. Et tiens, la dame en jaune, qui paraît-il venue déjà 2 fois à l'appartement. Tout ça est pas très clair, hein? Bon, évidemment que c'est pas clair, puis écoute, c'est pas si Rouilletta qui s'en mêle que ça va s'éclaircir. Hein? Elle a le chic pour tout mélanger, celle-là. Je vais te dire, c'est mieux de s'occuper de son appartement et de surveiller les couloirs. On est alors. Moi, je la trouve très consciencieuse. Oh oui, ça, on peut lui faire confiance. Pour sauver la zizanie, on peut lui faire confiance. C'est une télégramme écho pour Monsieur Berniche. Ah bah donnez, je vais lui remettre. Oh non, 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 je dois lui remettre en main propre. Alors, Monsieur Berniche, vous êtes allé accompagner la dame jaune à l'autobus? Elle est sympathique, mais elle est un peu... Un peu zinzin ou, pardon, zin. Ah, c'est comme vous le dites, vous m'enlevez le mot de la bouche. Tu lis pas le télégramme? Ouf, aucun intérêt. Tu fais son état du boulot. Je sais pas, moi, à ta place, je le dirais, on sait jamais, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, hein? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'en pense, enfin, tout ce que j'ai reçu jusqu'ici m'annonçait plutôt un décès ou une catastrophe. Alors, monsieur Berniche a bien raison de ne pas vous écouter. Vous savez, les mauvaises nouvelles ont toujours le temps d'arriver, hein? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Bon, si vous le permettez, je vais aller me prendre une petite douchette. Là. Tous ces événements m'ont totalement excité de lui. Maman, oui? Tu devrais aller montrer la catastrophe dans notre chambre à ton ami. Oui, viens voir, on dirait un chambardement. Oh. Excuse-moi ma chérie, j'ai oublié ma veste. Tu te douches avec ta veste maintenant? Ah oui. Tu perds la tête, mon pauvre Berniche. Ah oui, mais c'est normal, avec tout ce qui nous arrive. Bon, allez, à tout de suite ma chérie. Et que tu as certainement provoqué. Quand tu liras ce mot, il sera trop tard, l'irréparable sera accompli, signé F. Mais c'est pas vrai, mais quelle est encore cette autre F là? Une autre Félix? Non, cette fois, il n'y a pas d'erreur sur le destinataire, hein. F. Oh, c'est peut-être Fanny, la fiancée de Jean-François. Ah, les preuves s'accumulent, mais la situation ne s'éclaircit pas pour autant, hein. Bernie, si tu me trompes, tu le paieras au centuple, hein. Et c'est encore une mode pour Monsieur Berniche? Tenez, je vais lui remettre. Excusez-moi, mais il est pour Monsieur Berniche. Et vous devez le remettre en main propre. Je sais, mais je suis sa femme. Justement, les ennuis viennent toujours des femmes. Mais écoutez, on s'entend bien, Bernie et moi, et puis entre femmes, vous les femmes, faut s'entraider. Oh, je suis discrète, moi. Et les concierges ne doivent pas se mêler des affaires de ménage. Oh, mais écoutez, laissez-le moi lire, et je promets, après je vous le rendrai. Et puis de toute façon, monsieur Bernier est sous sa douche. Bon, je vais le poser là. Je me retourne. Nous attendons 30 secondes, et après je le reprends pour le donner à Monsieur Berniche. D'accord? D'accord. Voyons voir. Ton ingratitude a fait déborder la coupe, ceci est un adieu, il y a d'autres bras pour me consoler, signé F. C'est pas vrai, encore un F. Ah non, mais décidément, ça se complique. Et qui s'occupe de votre loge, là? Oh, en ce moment, elle est bien gardée, hein. La dame jaune, elle est revenue. Et elle
Madame Jaune. Félicité, c'est pas elle le télégramme alors. Là, tu t'es lavé les mains? Roulietta, encore vous? Oh, mais dis donc, j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle, hein? On est une autre compte, là. C'est un mode à remettre en main propre. C'est une blague? Non, non, monsieur Bernier, voilà le mode. Ça ne t'inquiète pas, là, tous ces télégrammes? Ah non, pas plus que ça, non. Au fait, Madame Jaune, elle est revenue. Quoi? La même journée rendue. Oui, mais monsieur Bernier, elle est dans ma loge. Dans votre loge? Oh bah, mon preneur, c'est là, de quelle reste? On l'a saisi comme ça. Oh, mais je sais pas pourquoi tu t'énerves comme ça, elle t'a rien fait, hein? Ouais, bah, moi, il y a des gens comme ça, ils m'énervent. Elle fit le parfait amour avec Manuel, le cousin de Roulietta. Ah, ça c'est vrai, madame. Oh, je l'aime, hein. Oh, mais d'ailleurs, il faut que je retourne dans ma loge surveiller les tourteaux. Allez, excusez-moi. C'est ça, les tourteaux. Bah, la café avec le Manuel, je suis aimé. Moi, je m'en fous, c'est pas nos oignons. Oh, toi, t'as eu une mauvaise nouvelle avec le premier télégramme. Donc le deuxième, celle-ci sera peine meilleure. J'ai même pas eu le temps de lire le premier, écoute. Puis tu l'as attendu par hasard, je l'ai garé. Là, il est sous la penderie, là. Tiens, comment est-ce qu'il a pu atterrir là? Au fait, ta mère et son ami, ils sont partis? Non, j'avais dit d'aller voir la catastrophe dans notre chambre, ils sont toujours pas revenus. Ah mais dis donc, il y a une visite de fond en comble là. Ou alors, vous m'aidez pas? Ou alors, ils essayent le lit? Oh, mais je t'interdis de parler de cette façon de ma mère, hein? Oh mais je parle de son ami là, écoute, il m'a pas l'air franc du collier cet homme-là. Il préparerait un mauvais coup que ça ne m'étonnerait pas. Oh, mais ils jouent à la belote ensemble. Ah mais oui, mais la belote c'est pour un gage de bonne moralité, ça peut très bien commencer par un P. Comment ça va la paix? Par P. Belote, P. Ah, donc t'es content! Je t'interdis de parler de cette façon de ma mère, tu entends? Écoute, je parle de son ami, nuance. J'ai pu visiter notre chambre. Et il s'est fait débarrasser, lui. Oui, nous avons bien fait, n'est-ce pas? Et il est confortable. Ah, nous ne nous serions pas permis. Ah, Et en plus, ils nous prennent pour des andouilles. Chérie, ce soir, nous allons pouvoir dormir dans notre lit. Ah, et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les enfants. Honoré et moi, nous avons décidé de faire un bout de chemin ensemble. Et vous avez décidé là, cela subitement, là, à l'instant, dans notre chambre. mais votre mère, ne m'étant pas indifférent, et puis en vous voyant, vous et votre mari, un couple si uni, si parfait, un couple idéal. On s'est dit, là, on pourrait être limité. C'est la catastrophe. Quelle formidable nouvelle! Permettez-moi de vous présenter tous mes neveux. Honoré, belle maman. Ah, chérie, tu es contente? Oui, mais enfin... Bah, je n'allais pas rester veuve toute ma vie. Je suis sûre que tu m'approuves. Oui, mais enfin, bon, c'est si soudain, et puis... Ah, dans notre chambre, en plus. Ah, moi, je sais plus où j'en suis, hein. Ah, mais pour le plafond, je connais un plâtrier qui vous réparerait ça en une journée. Et même le lustre pourrait être également réparé. Mais c'est la providence qui vous envoie, monsieur. Eh, ça nous retirerait une sacrée épine du pied, qu'est-ce que t'en penses, Olga? Tu as lu les télégrammes? Ah, parce qu'il y en a eu un deuxième? Ah, mais figure-toi que la dame jaune, elle est revenue. Ah, eh bien, à ce moment-là, ça fait déjà une qu'on ne pourra pas soupçonner. Soupçonner de quoi? C'est compliqué à dire. Oui, bon, la soupçonnée de te courir après, voilà. Oh, de me courir après, pas les comiques. Non mais est-ce que j'ai la tête à penser à ça en ce moment? Mais on ne vous a pas soupçonné un seul instant. Je vous remercie pour votre confiance, belle maman. Vous savez, ma femme me suffit amplement. Ça veut dire quoi, amplement? Ah, c'est l'expression qui me plaît énormément. Amplement, énormément, non mais j'ai l'impression de faire 100 kilos en t'entendant. Tu me C'est autre sais. chose.
me satisfait largement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Largement, non. Mais ne dis rien, ça vaut mieux, hein. Mais madame Ibrahim, on trouve ça très charmant, mon frère. Ne songez surtout pas. Charmant. Ah mais moi je vois absolument pas de ce qu'il y a de charmant là-dessous, hein. Je me suis absentée que 2 heures et je reviens tout est sans dessous, hein. Mais puisqu'on t'a dit que tout allait s'arranger, et en plus, on va avoir un beau mariage. De mariage, je voulais dire. Votre ami, là, comment il s'appelle déjà? Jean-François, avec la blonde platine. Oh, mais ça, c'est tout neuf, ça peut très bien casser au départ. Putain, c'est marrant, hein. On dirait que ce mariage te plaît pas beaucoup. Oh non, mais Jeff, c'est un ami d'enfance, écoute, et puis cette blonde, personne ne la connaît. Ouais, connais pas. Il y en a certains qui la connaissent, moi, je suis sûre, hein, et même de très près. Je vois pas du tout qui pourrait la connaître. Oh, moi je trouve qu'ils forment un couple charmant. Oh, mais Honoré, tu as oublié le théâtre. Oui, c'est vrai, il y a des copains, des copains. Pourquoi? Merci, tu as quelqu'un qui s'est tapé. Pourquoi, là? Écoute, je me suis trompé. Hein, il n'est pas si méchant que ça, cet Honoré. Malgré son air de vieille France et son prénom un peu ridicule. Tu voudrais qu'il ait l'air de quoi? Je sais pas, un petit peu plus branché, un petit peu plus moderne. Oui, et ben il a l'air d'être fidèle, lui, au moins. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ma mère a de la chance, elle. Ouais, et toi? Moi? Mais moi, je ne sais plus, là. Moi, avec toutes ces Félie, Fanny, Roulietta, l'inspectrice, tout ça me dit rien qui vaille. Mais attends, dis-moi exactement ce qui te turlupine. Ce qui me turlupine. Et moi, je me suis tout... Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas avec qui, mais tu me trompes. Mais voilà, je te voyais tourner autour du pot, hein? Et je vais te dire, c'est toi qui te trompes. Tes soupçons ne reposent sur rien, mais sur rien du tout. Ah, tu me crois aveugle. Mais moi, je vois clair dans ton jeu, hein. T'as voulu t'éclater pendant que j'étais chez Tendrose. Oh, tu commences à m'énerver avec tes soupçons ridicules. Moi, j'ai pas l'air. Ouais, c'est ça, va retrouver tes traînées. Quoi? T'as bien entendu, va retrouver tes traînées. Mais tu m'as jamais parlé comme ça. Ah, mais c'est pas la dernière. Je continuerai à te parler comme ça jusqu'à ce que tout soit éclairci, tu entends? Qui soupçonnes-tu exactement? Mais comment, tout le monde? Fanny, Félicie, Roulietta, l'inspectrice, et puis d'autres que je connais pas encore, d'ailleurs. Quoi? Roulietta, la concierge? Oui, absolument, Roulietta, la concierge. Va t'es retourner chez ta mère. Ouais, je vais retourner chez ma mère. Eh ben vas-y. Et en tous les cas, tu feras ménage à 3, hein. Mais comment ça, ménage à 3? Ben oui, ta mère, elle a son Honoré, son Matt, son Gélo. Oh, mais je t'interdis de parler de cette façon de ma mère. Mais elle a quand même le droit de refaire sa vie, oui. Ah, mais pas de cette façon. Ah, parce qu'il y a plusieurs façons, peut-être. Oui, parce que je voudrais pas qu'elle tombe sur un C'est un permis. Oui, voilà, exactement. Ouais, bah ta mère, il y a moins d'une heure, elle m'appréciait. Ah, bah, quand elle saura la vérité, elle t'appréciera, hein, tiens, c'est sûr. Oh, tu m'énerves. Écoute, moi je vais prendre l'air. Et puis, en passant, je vais dire son fait à cette concierge qui s'occupe de ce qui ne la regarde pas. Salut. Et fais-lui une bise de ma part, hein. Et toi? Espèce de menteur, hein. Moi-même. Comment que je pense? Allô? Oui, c'est bien le monsieur Berny. Ah, Fanny. Oui. Vous avez oublié votre sac orange avec un nounours bleu. Ouais. Je vais voir s'il est dans le sac de bain. Oui, il est là, c'est bon. Vous pouvez venir le chercher quand vous voulez. Comme ça, vous retrouverez votre bague. Ah, vous n'avez pas vu? D'accord, vous me raconterez tout ça. À tout de suite. Madame, excusez pour le dérangement, mais Monsieur Berniche, il est très énervé chaque fois. Il a dit comme ça que je devais m'occuper de mon oignon. Vous savez pourquoi il a dit ça? Votre oignon. Oui, de vos oignons. Oui, effectivement, Monsieur Berniche est très énervé. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider à le calmer. Oh, c'est un plaisir de m'aider, madame. Alors voilà, quand Monsieur Berniche va revenir, vous allez lui dire que je suis sortie. Et moi, je me cache. Et vous en profiterez pour le séduire. Je comprends. Vous voulez savoir s'il est fidèle? Oh, c'est très sexe. Excitant, hein, c'est ça, hein? Mais vous n'êtes pas fâché si ça marche? Oh non, au contraire. Bon, ben, je retourne tout de suite surveiller l'entrée de Monsieur Berniche. Oh, bon, je adore les histoires de glamour. C'est ça, moi je vais pouvoir vérifier si tu es aussi fidèle que tu le prétends, Bernice.
Olga. Olga. Là, c'est drôle, il n'y a personne. Ah, monsieur Berniche. Madame Olga, elle vous fait savoir qu'elle est sortie. Ah, c'est bizarre, je l'ai pas croisé. Et elle vous a dit où elle allait exactement? Non. Je suis un peu fatiguée. Ouais, c'est comme chez vous, ouais. Monsieur Berniche, je vais vous faire une confidence. Et c'est quoi cette confidence? Un an pour cela, vous devez venir vous asseoir près de moi. Ah, non, croyez-vous, non, ma femme doit revenir d'un moment à l'autre. J'ai déjà suffisamment d'ennuis pour devoir en rajouter. Hein. Mais Madame Olga, elle est sortie pour au moins 1 heure. Elle a dit qu'elle allait s'acheter des manteaux. Ah, vous avez vu ça? Bah, écoutez, je peux très bien écouter cette confidence d'ici. La confiance, monsieur Berniche. Alors, vous avez peur de moi? Ah, mais non, Bernie n'a peur de rien, voyons. Oh. Alors vous, agissez ici si vous n'avez pas peur. Écoutez, ça peut vous faire plaisir. Hein. Et donc, cette confidence... Non, vous êtes encore trop loin de moi. Ah, mais c'est très bien comme ça. Monsieur Bernie, je crois que vous avez des problèmes avec Madame Olga. Ah, surtout en ce moment, je suis très embêté. Hein. Vous êtes malheureux? Oui, hein. Ben, si vous êtes triste, on peut vous consoler parce que vous me plaisez beaucoup. Hein? J'ai la vérité. Et c'est une déclaration? Ah, si vous êtes tenté, vous le dites, hein? Bah, écoutez, je suis très flatté, mais je n'ai pas la tête à ça, mais une autre fois, Ok, la grossière. Mais j'ai toi par-dessus le marché. Oh, je savais que tu pouvais pas te faire confiance, là. Voilà, c'est un con. Non, c'est parce que tu crois, Fanny. J'étais avec Roulietta en train de parler des derniers potins de l'immeuble, n'est-ce pas, Roulietta? Oui, il me parlait. Vous savez, du voisine, vous savez, le monsieur, le gros paquet. Oh, mais criez, vous deviez crier, vous deviez. Parce que ce monsieur, il ne change de femme comme de chemise. Oh, papa, ne pas changer la femme de Gilles Marièche. Oh, alors ça dérange pas du tout ce monsieur. Bon, et ça suffit toutes les deux, je suis ici chez moi, et vos histoires ne m'intéressent plus, non, malheur. Mais moi, elle m'intéresse. Et même au plus haut point. Mais il n'y a rien eu, absolument rien eu. Je suis aussi innocent que l'enfant Oui, qui et a... puis l'enfant qui vient de naître, bien sûr. Alors explique-moi ce que tu faisais là sur le canapé avec Roulietta en lui disant « Oh, pas ce cher surpris, une autre fois peut-être, hein ?» Moi j'ai dit ça? Oh non, c'est bien pour. Oh, mais c'est curieux, hein, ces amnésies à répétition. Hein? C'est des mensonges ou Alzheimer? Madame, pourquoi c'est parce que c'est toi Alzheimer, hein? Oh. Non mais, attends, tu me souhaites en plus d'être malade? Hein? Et puis même si je l'ai dit, je n'ai jamais pensé. Toc. Oh, ben moi, il voulait vous laisser, hein, le travail, vous comprenez? Ça, merci beaucoup, hein? Ah, parce que, en plus, tu la remercies. Et c'est à cause d'elle que tout cela arrive. Disons qu'elle m'a beaucoup aidé à te surprendre. Hein. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Quoi? Tu as manigancé avec quelle de mon autre? Il faut bien s'entraider entre femmes, hein? N'est-ce pas, mademoiselle Fanny? Ah, tout à fait, madame Olga. De toute façon, les amis ne pensent qu'à une chose, nous tromper. Oui, mais moi... Ah non, Bernie, silence, hein? N'aggrave pas ton cas, hein? C'est bon. Et dis-moi, Fanny, vous êtes venue seule? Oh oui, je crois que c'est terminé entre nous. Une aimable personne s'est chargée de me salir au père de Jeanne. Moi qui ne suis vraiment devant rien, hein? Tu entends ça, Bernie? Qui oserait faire ça? Écoutez, mademoiselle, c'est tout récent, ça casse tout au début. Oui, mais moi je tenais déjà beaucoup. Ah, il m'a plu tout de suite. Il est si beau, si gentil. Mais généralement, ils le sont tous beaux et gentils au début. Et regardez après ce que ça donne. Moi aussi, au début, hein, j'étais heureuse. Mais si seulement j'avais pas été aussi naïve. Parce que voyez-vous, mademoiselle Fanny, je suis comme qui dirait une femme trompée, une femme bafouée. Oh,
boire conjugaux sur la place publique, surtout qu'il ne s'agit que d'un quiproquo et que d'un malentendu. Je vais me gêner. Tiens, tu t'es pas gêné, toi, d'inviter toutes ces femmes-là pendant mon absence? Hein? Ces blondes, brunes, rousses, celles que j'ai pas encore vues d'ailleurs. Ouais, il paraît même qu'il y avait une inspectrice de police. Et comment vous savez ça, vous? C'est Julietta qui me l'a dit, je crois. C'est Roulietta qui vous l'a dit. Et tout ce que dit Roulietta, c'est pas l'évangile. Et tout ce que dit Roulietta, c'est la vérité vraie. Ah, c'est quoi rire? Mais alors, et vous, mademoiselle Fanny, vous avez certainement autre chose à faire que d'écouter les cancans d'une concierge cheveuuse de Zizanie. Oh. Moi, j'étais venue ici pour remercier Madame Anka de ne pas m'en vouloir d'avoir essayé sa robe sans son autorisation. Je pourrais oublier cette histoire de robe de mariée. Tiens, d'ailleurs, Bernie n'a rien voulu me dire à ce sujet. Tiens, mais où est-elle? La concierge, dans sa loge, que il reste. Mais tu fais une fixation sur Roulietta, mon pauvre Bernie, hein? Je te parlais de la robe. Moi, je l'ai mise dans le meuble, là. C'est bien la mienne. Il y a mes initiales dessus. Dire qu'à l'époque j'étais heureuse. Et tellement naïve aussi. Oh, et moi, je me croyais déjà mariée avec ça. Bon, eh, ouais, si vous permettez, je vais aller me coucher, là. J'ai suffisamment entendu de bêtises comme ça, la coupe est pleine. Et pardon, tu vas te coucher où, là? Bah, pour poser de questions, dans votre chambre. Et tu vas te coucher où? N'importe où, mais certainement pas dans ma chambre, hein? Et pourquoi donc, s'il te plaît? Parce que je ne vais pas dormir avec un homme qui me trompe ignominieusement avec plein de femmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je te parle en français. Je ne te veux pas dans mon lit jusqu'à ce que tout ça soit éclairci. Mais alors je dors où? Mais je m'en fous. Sur le divan, tiens, sur le tapis, avec une de tes nombreuses maîtresses. Où tu veux, mais certainement pas dans mon lit. Bon, ben, je crois que je vais m'en aller, hein. Il se fait tard et je risquerais de rater le dernier train. Oh là là, Olga, excuse-moi d'arriver si tard, mais je suis terriblement inquiet. C'est que ta famille, ma fiancée, elle a disparu. Mais non, Jean-François, regarde, elle est là. Oh, Fanny, j'étais tellement inquiet. Mais pourquoi t'as disparu? Moi, je voulais t'emmener au restaurant, puis Fanny. Bah, mais je croyais que... Bah, je pensais que c'était terminé. Après le coup de téléphone que tu as reçu... Oh, mais Fanny, mais quand même. Mais voyons, mais il faut plus qu'un coup de téléphone pour changer d'avis, voyons. Oh, je suis tellement rassuré, ma Fanny. Oh, mais t'étais là, Bernie. Oh, je t'avais pas vu. Oh, bah, toi, dis-moi. Oh, t'es vraiment un super copain. Ouais, les amis, c'était pour ça. Mais je sais pas ce que Bernie a fait pour mériter une telle reconnaissance, hein. Mais c'est lui qui m'a téléphoné. Ah, et que t'a-t-il dit exactement? Oh, tu sais, un vieux langage de potage qu'on utilisait quand les étudiants, là. Il m'a dit, si tu plonges, t'es dans la mélasse. Et ça veut dire? Ah bah ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire, allez vas-y mon gars, c'est du gâteau. Là vraiment, t'as tiré le gros lot, hein. Mais qui est con qui? Oui, nous avions nos vieilles conventions. Le plus bizarre, c'est que tu t'en rappelles après autant d'années. Eh ben tu vois, hein, grâce à toi maintenant, eh bien Fanny et moi, on va vraiment se marier. Encore la visite, mais ça ne terminera donc jamais. Eh ben, la cerise sur le gâteau, une dernière maîtresse, allez. Cerise sur le gâteau, si tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça. Hein, attends, si c'est une femme, tu la fais pas rentrer, hein. Parce que tu pourrais nous soupçonner de je ne sais quoi. Mon Dieu. Oh bon, alors là, c'est le comble. Et cette visite, c'est quoi? C'est quoi? Un spectre? Une apparition? Ah non, pire. C'est un revenant. Ah non, mais tu t'as complètement la boule, ma pauvre gars. J'y vais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah oui, madame, monsieur? Ah, monsieur. Oui, ici. Oui. Oui. Qui? Non, c'est toi. Et qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Ah, c'est la dernière mode. Jamais je t'aurais reconnu. Oui, entre les copains, sont toujours des bienvenus. Bonsoir mesdames, bonsoir. Vous avez rendu visite à mon anniversaire?
mon adresse? Mais par Internet. Alors, quand j'étais dans le coin, et que j'en ai profité pour faire une petite visite, c'est sympa, hein? Oui, c'est sympa. Oui, bon, écoute, j'ai de la visite, là. Bon, il y a votre femme et puis des amis. Ah, il va me présenter, mais de toute façon, j'ai pas le temps, je prends mon tir à train de peur. Bon, d'accord. Écoutez, je vous présente Dominique. Un vieil ami. Alors, Olga, tout de même. Chef, alias Jean-François, et sa fiancée Fanny. Ah, mais je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Vous seriez pas sœur? Oh oui, dans un film peut-être. Ah, autant n'emporte le vent. Et non, pas du tout, mais alors, dans Autant n'emporte le vent, c'est Clark Gable. Ah non, mais je parlais du rôle féminin. Mais là, avec moi, il est bien cédé, je lui réponds moi, hein? Mais dis donc, Dominique. Viens, mais avant, tu n'étais pas dans la finance. Ah, plus maintenant, je suis indirectement dans le showbiz. Le showbiz. Bon, écoute, on reparlera de ça une autre fois. Hein. Mais tu n'es pas venu ici par hasard. Non, pas tout à fait. J'étais dans le coin et puis j'avais une petite affaire à proposer. Ah, des affaires? Ah non, 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 non. Non, non, des affaires de ce genre-là, c'est pas le style de Bernie, hein. Et puis on a déjà assez sur les bras comme ça, c'est bon, hein. Mais je l'ai encore bien dit que je ne ferai que des affaires honnêtes. D'abord, Bernie me suffit à bon pour savoir que c'est vrai. Ah, Dominique a toujours été un homme, connaît les droits. Ah, je suis content de ton affaire. Est-ce que tu permets de m'appeler Mimi? Mimi? Mais pourquoi Mimi? C'est un diminutif professionnel. Excusez-moi, monsieur Mimi, de m'intéresser à ce qui ne m'occupe pas du tout, mais vous faites quoi comme profession exactement? Ah oui, moi, je serais très curieuse de connaître votre profession aussi. Moi aussi. Ah, Mimi, ne le dis pas si ça te gêne. Mais ça ne me gêne rien. C'est une profession parfaitement honorable. Je suis au registre du commerce, quoi. Et c'est tout à fait légal. Oui, mais d'accord, mais en gros, là, c'est quoi votre job? Je suis Coleman. C'est quoi ce truc? Ah mais moi je sais. En fait, vous accompagnez des dames à des soirées pour qu'elles soient malades. Ah, c'est pas tout à fait ça. Il y a une nuance. J'accompagnerais plutôt les messieurs. Des messieurs? Ah, mais c'est un fait! Oh, mais je ne partage pas du tout votre avis. Et les clients non plus. Ah bah c'est du joli. Excusez-moi, mais vous avez des clients? Je viens de commencer. Mais j'espère développer mon affaire. Avec l'aide de Bernie et un menu. Est-ce que d'accord, hein? Ah, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est pas ma spécialité. Non, Fernie, vous voyez, lui c'est plutôt le jupon, le vrai, hein, un ersatz, et puis il y en a un rêve, hein. Eh, Olga, tu crois franchement que c'est le moment, là? Bon, Dominique, Mimi, hein? En ce moment, j'ai d'autres chats. Fouettez, s'il te plaît. Ah, le fouet. Excitant. Qu'est-ce que son exercice, madame? Mais je ne vous Oh, mais je peux se la fête, monsieur. Ah, mais c'est excellent pour la circulation. Qu'en pensez-vous, Jean-François? Je peux t'appeler Jeannot? Ouais, dites donc, monsieur Mimi, mais oh, mais vous prenez pour qui là? Et puis de toute façon, Jeannot, il est fiancé. Et puis, je crois qu'il ne pédale pas dans la même direction que vous. Ah non! Moi, je préfère les blondes! Ah, parce que changer de perruque. Oh, mais c'est pas la perruque qui compte! C'est le contenu! Oh, vous voyez, Mimi, Jean-François,
c'est lui et elle, non pas lui et lui. Hein? Tout comme Bernie. Enfin, je suppose. Ah, mais moi, je me transforme là-dedans, c'est pliant, moi, ça fait ça, hein. Je me plie en quatre. Je ne ménage même pas mes efforts. Regardez ma tenue. C'est une création Jean-Paul Vautier. Je saute et je fais même du bouche-trou. Oui, mais ici, on n'a pas besoin de bouche-trou, hein. Et Bernie, encore moins de personne. Tu n'es pas intéressé par mes services? Non, Dominique, je suis désolé, non. Je vois, Roulietta, la concierge, elle est dans sa loge. Elle connaît tout le monde ici. Elle pourra certainement mieux se renseigner que moi. Ah, je vais lui demander. Et puis, je la rappelle tout à l'heure. Eh ben, dis donc, entre la Roulietta, le Vin Noël, la Vin jaune, il y a de quoi faire. Tu vas peut-être le laisser se passer. Et dans tous les cas, nous, on est débarrassés. Oui, bah, celui-là, au moins, il ne ferait pas de mal à une femme, hein, lui. Bon, et Fanny, vous voulez pas m'accompagner quelques instants, là, dans ma chambre? Je ne prendra que 5 minutes. Oh, mais bien sûr, madame Olga, j'arrive. Oh, je sais pas ce qu'elles vont manigancer. Écoute, quoi, faut que je te parle sérieusement. Je t'écoute. Oui, faut que t'arrêtes, faut que t'abandonnes cette idée ridicule de mariage avec Fanny. Je veux dire que je t'ai pas prévenu tout à l'heure au téléphone, hein. Tu peux toujours te rétracter. Eh oh, mauvais dis donc, mon petit père. Et qui est-ce qui nous a fiancés? C'est pas toi, peut-être? Ah, tu nous as présenté. À ta femme, à ta belle-mère. Et en insistant même un peu lourdement, il me semble, hein? Ouais, mais à l'époque, j'avais des ennuis. Il fallait sauver les meubles. Maintenant, tu peux arrêter ta comédie, tout est terminé. Ah, mais je ne joue pas la comédie. Je ne joue pas la comédie du tout. Fanny et moi, on va vraiment se marier. Ah, tu vois, d'autant que j'ai vraiment l'impression qu'elle plaît bien à Olga. Oh, tu vas pas laisser notre amitié être gâchée par une histoire de bonne femme. Je te demande solennellement de renoncer à Fanny. C'est pour ton bien. Promets-le, je le veux. Bernie! Alors là, c'est le con, on aura tout vu. On aurait les femmes de ce jeu de tour, hein? Tiens, ton ami Dominique a son tour. Ah, chef, tu peux pas savoir à quel point je suis déçue. Ah, il m'a jamais pas de nouvelles, t'as tout écouté maintenant. Oh, mais quand même, Olga. Non, mais j'ai pas mal entendu. D'accord, les apparences sont trompeuses, mais quand même, franchement. Mais non. Bernie était en train d'essayer de me convaincre. De te convaincre de quoi? Il te tenait enlacé à te dire « Je te veux !» Après ça, il n'y a plus besoin d'explication, hein? Oh, c'est pas mon mariage, c'est définitivement dans le lac. Mais attendez, oh, j'ai dit je le veux, j'ai pas dit je te veux, nuance quoi. Ouais, c'est encore un petit propos, hein? Une coïncidence, une de plus. Tiens, bah moi je vais téléphoner à ma mère, hein? Alors, tu parles des belles familles, hein? Tu vas rester chez cela. Tu vas pas te refuser un petit coup de main là-dedans, hein? Et tu n'es pas. Tu sais, mon métier Coleman. Écoute, c'est un malheureux malentendu, oh. Mais tu vas tout là caché maintenant. Regarde-moi, je suis épanoui, heureux. Ah, tu parles, épanoui heureux, je le suis vachement en ce moment. Bon, écoute, Dominique, Mimi, là, tu commences à me les briser, Alors, si t'as plus rien à dire, tu files. Oh, là, qu'est-ce qu'il me fait, là? Bernie, il faut pas ça de moi. Hein? Quoi? Alors, quoi? Bon, moi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors Mimi, c'est très important que vous restiez avec nous, d'accord? Vous allez vous asseoir là. Ah, Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu crois pas qu'il y a eu assez de nouveautés comme ça? bah, il faut croire que non. Bon, écoutez, moi je crois que je vais vous laisser, la start-up maintenant, Ah hein? non, tu as resté aussi. Tout comme Fanny, c'est très important que vous soyez là. Oh, ça vient d'être très intéressant. Un vrai scoop. Ah, déjà ma mère? C'est Roulietta, notre concierge préférée. Messieurs, dames, je suis montée pour vous présenter mon ami Félicité.
déjà rencontré. Mademoiselle connaît déjà très bien l'appartement, hein? Surtout la chambre d'ailleurs. Et, mais dites, le monsieur, le joli sac violette, il est pas chez vous? Ah, le Mimi avec son joli sac violette, là, c'est mon oreille, il est là. Oh, nous, on n'a plus besoin, vous pouvez l'utiliser, hein. Oh, mais je crois que Bernie est en colère après moi, vous ne pouvez rien faire, moi. Ah, non, plus que ça. Mais j'ai pas du tout envie que tu fasses quelque chose, hein. À moins que ce soit en virtuel. Et monsieur Dominique, je suis venue vous dire pour la proposition d'emploi. Je l'accepte, je suis prête à partir la semaine prochaine. Ah, nous vous suivons, Lucas, nous vous suivons. Attendez, on va s'installer monsieur de le contrôle. Pourquoi vous allez nous quitter pour bientôt? Oh, mais quel dommage, on commençait à peine à se connaître. Oh, mais c'est Bernie qui va être déçu, hein? Et vous allez faire quoi comme travail? Qui veut être sa maîtresse? Sa maîtresse. Ma maîtresse de maison. Je m'absente très souvent. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour surveiller les domestiques. Ah ça, pour surveiller, elle sait surveiller, cousine Roulietta. Ça, je l'ai vu à l'heure. Parce que vous avez des domestiques. Oui, j'ai un jardinier, un cuisinier, un homme de chambre. Mais justement, je vais vous inviter à prendre la crémaillère, un petit jour. Hein? Ouais, bah, une autre fois, hein, voulez-vous? Mais vous habitez un château? Oh, nous avions bien 10 hectares. Oh, toute chambre. Oh, c'est très très petit. Mon Mimi, t'as fermé les cages? Ah tiens, tu sais pas tout d'un coup, hein? Oui, ah non, mais ça m'a coûté cher une grosse subscription. Dis donc, votre oncle serait pas plutôt une vieille tante? Ah, là, ça doit être ma mère. Ah, bonsoir, maman. Bonsoir. Je t'en prie, entre. Bon, j'ai une grande nouvelle. Et je vois que vous êtes tous impatients, alors je ne vais pas attendre plus longtemps, hein. Voilà. J'ai fait un test de grossesse. Et je suis enceinte. Je vais être papa. Oh, bébé, depuis si longtemps, je vais être papa. Ma chérie, je suis. Que de bonheur. Oh, Permettez-je que je vous félicite aussi? Papa. c'est pas ce que j'ai dit, hein, Bernie. Le fait que je sois enceinte ne signifie pas que tu vas être papa. Mais j'ai bien cru comprendre que j'allais être grand-mère. Oui, ça c'est exact. Attends, tu viens de me dire que t'étais enceinte? C'est exact aussi. Oh non, tu ne vas pas me dire que tu vas te faire... Ah non, j'ai bien l'intention de le garder. Mais ça ne signifie pas que Bernie va être papa. Attends. Non. Je comprends pas. Ah non! Et si, Me dis pas que... et si, tu l'as bien compris, Bernie, hein? À force de te tromper, hein, toi qui caches si mal là, toutes ces aventures, eh ben, tu m'as trop perdu, petit. C'est impossible! Mais tu perds complètement la tête! Et tu as trop tiré sur la ficelle. Et à force de tirer, bah, elle a fini par casser, hein? Un chat pour tirer, monsieur Bernier a tiré. Tu m'as trop gardé, Bernie. Maintenant, moi, je reprends ma liberté. C'est pas possible, Olga. Et le pire, c'est que tu ne pourras même pas là te consoler avec tes Félie, Fanny et tutti quanti, parce qu'elles t'ont bien mieux cerné que moi, ce que je vois, et bien plus rapidement d'ailleurs. Mais je suis là, maman. Partagez mon héritage avec toi, dès qu'il le fait. Toi, tu me laisses! Tu me lâches! Écoute, hein, tu vas dire papa, là, le petit polichinelle, qui sort de ta boîte à outils? Et bah tu ne peux pas assez bien dire d'ailleurs quand tu dis si méchamment la boîte à outils. Ouais, bah je parle comme je veux, d'accord? Mais pas le papa de mon petit polichinelle, comme tu dis si méchamment, c'est celui qui est venu me chercher à la gare quand il a su qu'il y avait des grèves et que mon alibi risquait d'être dévoilé.
Ne dis pas que c'est le... Eh ben si, c'est celui qui t'a même trouvé en charmante compagnie, hein, quand j'étais pas là, ce qui n'a fait que confirmer d'ailleurs ce que je savais déjà. Oh, alors tout le monde l'a compris, c'est le plombier. Ah, mon amour, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu terminable. Depuis le temps que je voulais être fils avec toi. Oh, ne crise pas, si enfin, que je le souhaitais. Je vais chercher mes affaires. Non, non, c'est inutile. Nous devons tout recommencer à zéro, tous les deux. Toi et moi, les deux. Tous les trois, mon chéri, tous les trois. Oui, tous les trois. Oh, mamie. Adieu, Bernie. Adieu, tout le monde. Et souffle tout ce que tu pourras en pensant à l'enfant qu'un autre père sera à ta place. Je crois que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Je m'en vais de ce pas raconter tout cela à mon cher Honoré. Quant à vous, mon ex-gendre, sachez que je ne m'inquiète pas pour vous. Vous connaissant, vous aurez vite fait de rattraper le temps perdu et de continuer à sortir, à trouver d'autres femmes. Eh ben, moi j'ai bien fait de remonter, hein. Si j'étais restée dans ma loge, j'aurais loupé tout ça. Eh ben, monsieur Dominique, eh ben, papa qu'on prépare pour la semaine prochaine, l'emploi du temps. Alors allons-y, maman, laissons ce rôle de coco tout seul. Allez, plus logique. Je vous suis, Oleta, je vous suis. De toute façon, j'ai plus rien à faire ici. Bon, alors, adieu, Bernie. Adieu, Bernie. Et bon courage, t'en auras besoin. Et tu sais, la solitude, c'est dur, je sais. Ne passe pas. Adios, amigos. Moi, je me suis réunie là pour m'expliquer au sujet de ma duel. Oh oui, on a beaucoup de rigole, hein. Allez, s'il vous plaît. L'air n'est plus très pur ici et il risquerait de salir notre belle amie. Ah, je viens, ma chérie, je viens. Bon, ben, vieux, je te dis au revoir, hein. Bah écoute, je suis vraiment désolé, je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Enfin, bon, ouais. Avoue quand même que tu l'as bien cherché, hein. Tu n'as que ce que tu mérites. Surtout, tu téléphones pas à la maison, hein. J'ai absolument pas envie que Fanny pense que je fonctionne comme toi et que je continue à te voir. Alors tu m'oublies, ok? Salut, vieux. Vous êtes là, vous? Mais cette journée de fou n'en terminera jamais. Mais, attendez, vous venez encore m'enquiquiner pour des histoires de murs qui s'effritent. Mais c'est quoi? C'est une véritable obsession chez vous? C'est une obsession, vous l'avez dit, mais pas pour les murs ni pour les plafonds. Cette obsession, elle est pour vous, vous qui m'avez tant bouleversé tout à l'heure. Moi, je vous ai bouleversé. Vous m'avez à peine regardé, c'est vrai, traité avec dédain, ma vie. Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, une lave bouillonnante a inondé mes sens, m'a submergé corps et âme, et me fait me livrer tout entière à vous telle une esclave à son maître. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait venir. Tout le monde vous a quitté. Je le sais aussi bien que vous, je m'étais réfugiée dans l'immeuble en face, afin de vous regarder par vos fenêtres. Il n'y a que vous et moi ici, éperdus, seuls au monde, tels les naufragés du radeau de la Méduse, emportés par la vague des passions fulgurantes, submergés par la tempête des corps ardents. Donnez-vous. Écoutez, vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. Regretter? Mais je n'aurais rien à regretter. J'ai décidé de tout. Je me suis préservée jusqu'à ce jour, attendant l'évidence de la rencontre qui saurait me révéler. Aujourd'hui, je jette tous les carcans au feu, tous les corsets aux orties, pour enfin devenir femme
serait ton Angélique. Oh, Angélique, c'est pas fort que vous soyez indomptable. Est une adaptation de Bernie et ses femmes de René Lemaire. Avec dans le rôle de Bernie, Blondine, Patrice Travers. Nous remercions tout particulièrement Monsieur le maire ainsi que l'adjoint à la culture. Nous attendons à votre disposition la salle Arthur. Merci. Également notre maître coiffeur Bruno pour avoir gracieusement offert ses services aux dames de la troupe. Nous espérons que vous avez passé une excellente soirée, que vous êtes très contents. Oui.